Bonjour et bienvenue dans l'émission de voyance. Christophe, votre voyant, répond à toutes vos questions. Il s'appuie pour cela sur les tarots et sur son étonnante faculté d'intuition. Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de voyance.com. Je suis ravi de vous accueillir en ce vendredi 13 novembre. Notre dernière émission de la semaine. Et alors il paraît qu'il faut jouer au loto le jour de vendredi 13. Donc que chacun tente sa chance, on ne sait jamais. Sur un malentendu, ça pourrait fonctionner. Bon, en tout cas, j'espère que vous allez bien. Je n'ai pas d'informations particulières, sauf que nous nous approchons tranquillement de la nouvelle lune en Scorpion. Nous nous approchons tranquillement de la fin de la rétrogradation de Mars. Donc, sera-ce de bon augure? Serait-ce de bon augure? Eh bien, nous le découvrirons. Bon, eh bien, je vais tout de suite commencer par la question de Véronique. Véronique, bonjour. La relation entre Jean-Claude et Françoise est-elle terminée définitivement car il est tout seul chez lui et part en vacances sans elle? Allez, voyons entre Jean-Claude et Françoise. C'est peut-être pas définitivement terminé, mais effectivement, il y a vraiment l'idée d'énervement, de désaccord, de conflit même, qui ressortent. Après, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Que je les vois échanger de nouveau, en tout cas, je pense que le contact n'est pas définitivement rompu entre eux. Et je pense qu'ils vont se revoir, mais l'équilibre reste quand même plutôt sensible. Hein, c'est pas franchement l'expression d'une relation tranquille entre deux. Voilà Véronique. Karine, bonjour. Que vois-je? Pour vous, au niveau professionnel, vous travaillez actuellement en usine, vous en avez marre, vous aimeriez faire autre chose. Allez. Voyons au niveau de votre travail ce qui va se passer. Karine. Écoutez, on est plutôt sur un temps long, hein, il faut quand même le dire. Donc, c'est important de le savoir parce que ça vous permet de vous projeter, ça vous permet de préparer et ça vous permet de ne pas nourrir d'impatience. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, il y a cette idée de changement. Ça, c'est indéniable. Et un changement qui vous permet d'aller vers une situation professionnelle qui vous ravira beaucoup plus. Ça passe aussi, j'ai vraiment l'idée d'une sorte de formation, d'aptitude à vous nourrir intellectuellement. Donc, il y a l'idée, pour synthétiser ce que je viens de dire, d'apprendre de nouvelles choses. Ensuite,
vraiment, moi, je vous trouve extrêmement volontaire, extrêmement dynamique. Vous avez de la personnalité, vous avez de l'ambition, vous avez la niaque. Enfin, vraiment, vous avez tout ce qu'il faut pour bien, je dirais, progresser, pour bien vous exprimer dans votre vie professionnelle. Alors, je dirais, comme on est sur du temps long, moi je pense que la stabilité, ou en tout cas ces changements, cette envie voilà, d'accéder à une autre dynamique professionnelle, moi je pense que c'est dans les 2 années qui viennent. Alors, quand vous allez entendre les 2 années qui viennent, vous allez trouver ça extrêmement long, mais je pense qu'il y a tout en amont une phase, il y a une phase préparatoire. Donc, dites-vous qu'à mon sens, alors je ne sais pas ce que vous faites comme travail en usine, hein. Est-ce que vous êtes sur un travail à la chaîne? Est-ce que vous êtes dans des bureaux? Parce que pour moi, j'ai le sentiment que c'est comme si vous étiez amené, entre guillemets, à gérer une équipe ou en tout cas à avoir des responsabilités. Il y a vraiment ça qui ressort, hein. Voilà. Donc quelque part, ça va dans la bonne direction pour vous, Karine. Mais ça vient, le point important, c'est de votre initiative. Il faut lever un petit peu cette espèce d'émotionnel qui vous bloque, et en fait cette énergie de manque de confiance qu'on a pu vous distiller quand vous étiez jeune. Il y a une espèce de rapport comme ça dans votre énergie. Et pourtant, vous avez tout ce qu'il faut pour bien réussir et pour prendre la direction que vous souhaitez. Marlène, bonjour. Est-ce que je pense, ça m'arrive de temps en temps, que vous allez bientôt revoir Livia et vos 2 petits-enfants? Allez, regardons cela en vous souhaitant une réponse des plus favorables. Bon. Alors, je ne pense pas que ce soit tout de suite. Après, je voudrais attirer votre attention plutôt sur votre fille, qui doit avoir un sacré tempérament, qui doit vraiment pas être facile à gérer, qui doit être assez bouillonnante, avec laquelle il vaut mieux être d'accord, parce que quand on est en désaccord, je pense que ça doit monter assez vite dans les tours. Pour utiliser une expression des plus familières, ou en tout cas, il y a l'idée vraiment d'énervement. Et je pense que la compatibilité entre vous deux ne doit pas toujours être évidente, parce qu'elle a un tempérament qui est pas facile à maîtriser, hein, loin de là. Alors, bon, après, il y a une chose qu'il faut voir, c'est qu'on est dans une phase de confinement, on est sur un tirage de cartes qui est plutôt sur du court moyen terme, hein, ça ne s'exprime pas en termes d'années, bien évidemment. Et l'idée, c'est, par rapport à ce tirage-là, c'est comme s'il fallait retrouver une forme d'équilibre. Il fallait retrouver une forme de sérénité dans les relations, parce que je ne les trouve pas extrêmement apaisées. Donc, c'est comme s'il fallait crever des abcès. Voilà, il fallait retrouver une énergie nouvelle dans les relations. Et effectivement, tranquillement, hein, quand je dis tranquillement, c'est avec le temps, j'ai le sentiment que les énergies vont être plus sympathiques, plus agréables. Et c'est à ce moment-là que vous les reverrez. Mais dans l'immédiat, non.
En fait, vous savez, c'est compréhensible. Majoritairement, nous souhaitons à nos enfants le meilleur. Et leurs tracas deviennent nos tracas. La seule chose, c'est que, toujours dans une très grande majorité de situations, c'est difficile de les conseiller, c'est difficile de de mettre le point sur leur sensibilité. Tout de suite, il y a une forme de réaction qui peut être un peu extrême. Donc, au demeurant, votre fille, il faut, pour l'instant, de toute façon, elle en fera toujours qu'à sa tête. Donc, la conseiller à partir du moment où elle vous le demande, mais pas la conseiller sans qu'elle vous pose de questions. J'irais presque, dans un premier temps, il faut être assez superficiel. Voilà, faut pas poser de questions, faut pas poser les mauvaises questions. Enfin, quand je dis les mauvaises questions qui peuvent être tout à fait bonnes, mais qui n'ont pas, qui vont les déranger, qui vont la déranger. Hein, c'est plus comme ça qu'il faut la gérer, à mon sens. Hein. Alors, petit rappel, Rosanna, David n'est pas là. Hein, pendant le confinement, il est dégagé de ses responsabilités d'administrateur. Donc je m'occupe de A à Z de l'émission. Administration, validation de questions, réponse aux questions et tout ce qui va avec. Voilà, mais la porte n'est, pour revenir à la question de Marlène, la porte n'est pas fermée. Karine, bonjour. Votre fils a eu le Covid depuis plus de 3 semaines et depuis il a perdu le goût et l'odorat. Cela va-t-il revenir rapidement? Alors, je vais prendre un exemple qui m'est très proche. On va voir, on va faire les cartes et puis après je vous dirai ce que j'en pense. Bon, je pense que oui, il récupérera, mais je pense que ça va être un petit peu long. Alors, vous savez, par rapport à ce virus, par rapport au Covid number 19, on n'y peut rien. Voilà, on peut l'attraper à n'importe quel moment, on peut se protéger, se surprotéger, se laver 50 fois les mains par jour. Il suffit d'un moment pour qu'il devienne un hôte désagréable. Le plus important dans cette situation, c'est de renforcer le système immunitaire. Le système immunitaire, vous pouvez le renforcer de différentes manières. Hein, j'en ai déjà parlé. Il y a des points qui sont absolument obligatoires. Et je vais juste vous dire une chose. C'est que mon fils a eu le Covid au mois de septembre. Et exactement les mêmes symptômes que votre fils. Ça doit être générationnel puisqu'ils sont de la même année. 2 jours assez difficiles, maux de tête, courbatures. Et puis après, perte de l'odorat, perte du goût. Il a retrouvé véritablement l'odorat et le goût au bout de 3 semaines, 1 mois. Hein, c'est-à-dire que même quand il se mettait du baume du tigre en dessous du nez, il ne le sentait pas, ce qui est quand même assez remarquable. En revanche, et après il a tout récupéré, aucune fatigue, mais effectivement, dès qu'il l'a eu, il est passé sous un traitement de cheval en termes de vitamines, en termes d'éléments qui permettent une consolidation du système immunitaire.
En revanche, je voudrais juste par rapport à votre fils, parce que je le trouve quand même assez fatigué, je le trouve énergétiquement, je le trouve pas vraiment au top. Et je soupçonnerais, entre guillemets, une sorte de terrain allergique, mais plutôt de l'intolérance. C'est pas un terrain qui est aggravé à mon sens. Et donc, surveillance au niveau de la nutrition, je pense, au niveau des ingrédients. Il faut qu'il ait vraiment une excellente hygiène alimentaire. Et je dirais presque éviter tout ce qui peut être allergène en fait. Hein, donc ça peut être le gluten, ça peut être la lactose, mais ça peut être les cacahuètes. Il y a tellement de possibilités de déclencher des allergies. Mais effectivement, moi je le bourrerais de vitamines, votre fils. Parce que je trouve qu'il y a une sorte d'absence. Voilà. Après, si vous avez besoin d'informations, vous pouvez tout à fait m'appeler. Moi, je vous dirai ce que j'ai fait avec mon petit garçon de 24 ans. Et il a eu la courtoisie de ne pas nous le redonner. Voilà, mais ça ira, mais ce qui m'embête un peu plus, c'est pas tellement, c'est plutôt une fatigue générale que je trouve assez présente chez lui. Et donc, je pense que ça se fera par étapes, c'est pas du temps court. Geneviève, bonjour. Est-ce que votre terrain sera vendu en début 2021? Allez, regardons la vente de votre terrain. De tout cœur, vraiment, je vous le souhaite, hein, que la vente se fasse de manière rapide, hein, comme vous le souhaitez. Alors, mais je ne peux pas vous parler avec ces cartes-là d'une rapidité incroyable. Après, je voudrais vous poser une question. J'ai l'impression que c'est comme si vous aviez déjà eu une proposition, comme si vous aviez failli le vendre. Si vous l'aviez vendu, on ne posera pas la question. Mais comme si vous aviez déjà eu une offre, un acheteur potentiel et que, de facto, ça ne se soit pas fait. Autre élément, c'est qu'effectivement, il y a des propositions. Il y a effectivement des perspectives. Peut-être devez-vous changer quelque chose dans votre méthode de vente ou je ne sais comment. En tout cas, il faut repenser un peu différemment la commercialisation. Mais vous allez le vendre. Oui, vous allez le vendre. Il y a quand même l'idée de lenteur, mais vous allez le vendre. Voilà, et puis je pense que vous le vendrez à un prix qui me paraît correct. Ouais. Je valide les quelques questions qui sont arrivées et je vais passer à la question d'Anisa. Anisa, bonjour. Alors, comment va évoluer votre vie sentimentale morne pleine? Allez, voyons sur le plan affectif. Bon, après, voilà.
clairement, période de confinement, plutôt période inadaptée à des rencontres. Eh bien, écoutez, vous allez sortir de votre solitude, vous allez sortir de cette morne plaine, pour reprendre l'intitulé de votre question. Il y a une rencontre indéniable, c'est pas du tout quelqu'un que vous connaissez à mon sens, hein. C'est quelqu'un de nouveau, c'est quelqu'un, voilà, vous n'y aviez peut-être pas pensé jusqu'à présent, mais en tout cas, perspective, oui, favorable sur le plan affectif. Alors, Anissa, il y a peut-être aussi un changement de posture, d'attitude, hein, qui vous serait conseillé, parce que il y a cette envie, c'est indéniable, autrement vous ne me poseriez pas la question, mais il y a une espèce de rigidité qui ressort, il y a une espèce de d'envie, et puis en même temps, voilà, mon soupir exprime la suite du en même temps. Donc, de toute façon, pas avant la fin du confinement, ça c'est sûr. Mais l'année prochaine, moi ça me va bien. Moi ça me va bien. L'année prochaine, ouais. C'est quoi les cartes? L'empereur en 1, la force en face, l'impératrice en haut et l'étoile en bas. Pascal, bonjour. Votre fils, Gaëtan, est au chômage. Il est démotivé à travailler comme il le faisait auparavant. Il souhaite un mi-temps. Bref, il ne sait pas trop, d'accord? Qu'en est-il pour lui et le travail? Regardons pour le travail de Gaëtan, pour le travail de votre fils. Bon, alors, effectivement, je ne le trouve pas dans une forme olympique à l'heure actuelle. Je trouve même que, en fait, c'est toute cette année, je la trouve psychologiquement, psychiquement difficile. En fait, c'est un peu un lion en cage. Alors, pourtant, votre fils, je lui sens de l'énergie, je lui sens de la volonté. Je sens que c'est quelqu'un qui est fait pour le travail, qui a besoin du travail. C'est dans son ADN, c'est important, c'est primordial. Donc, bon, je ne vais pas vous dire que sur les mois qui viennent, ça va énormément évoluer. C'est plutôt une phase que je ne trouve pas, enfin quand je dis dans les mois qui viennent, c'est d'ici la fin de l'année. On va se détendre on va dire jusqu'à fin janvier, donc le trimestre qui arrive, et pas forcément le trimestre de renaissance, de je rebooste, les portes s'ouvrent, je retrouve mon âme de vainqueur, non. En revanche, j'ai quand même le sentiment qu'une fois qu'on arrivera sur la période fin janvier, février, mars, avril, etc., je trouve qu'il y a une sorte d'inversion des énergies et je trouve que la période sera beaucoup plus propice pour lui pour retrouver du travail, pour retrouver vitalité, pour retrouver engouement, pour retrouver un meilleur état d'esprit et être mieux psychologiquement. Et il y a l'idée de choses qui redémarrent. Mais là, ce qu'il peut faire, en attendant, il a 2-3 mois devant lui,
plutôt que de se dire j'en ai marre, j'en peux plus, je suis à bout, c'est de dire ok, qu'est-ce que j'ai envie de faire? De toute façon, votre fils, il est fait quand même pour commander, il est quand même fait pour se diriger, il est quand même fait pour avoir un maximum de latitude, un maximum de liberté. Donc, c'est tous ces questionnements-là, mais l'année prochaine, il y a un rebond, il y a un premier rebond. C'est pas l'apothéose, hein, c'est pas du tout le grand feu d'artifice, mais c'est un rebond. Hélène, bonjour. Est-ce qu'il y aura une reprise de la communication d'ici le premier trimestre 2021 avec Johan? Vous n'osez pas faire le premier pas. Allez, voyons le contact avec Johan. Non. Non, objectivement, j'ai pas ce sentiment-là pour l'instant. Enfin, en tout cas, rien qui soit porteur de bonnes nouvelles ou rien qui permette de retisser un lien. C'est pas foncièrement l'idée. Mais alors, ça m'enquiquine. Je vais vous expliquer pourquoi ça m'enquiquine de vous dire non comme ça. C'est que je vous trouve très perturbé à l'heure actuelle, très déstabilisé dans cette, comment dirais-je, dans cette période par rapport à lui. Donc c'est ça qui, quelque part, me tracasse plus que, voilà, est-ce qu'il y a des nouvelles ou pas. Mais le fait qu'il n'y en ait pas, ça ne va pas forcément arranger l'ordinaire, si vous voulez. Donc c'est pour ça que je m'exprime ainsi. Mais à part ça, voilà, non, je le sens pas vraiment du tout. Puis lui, je le sens assez comprimé à l'heure actuelle. Je peux pas vous l'exprimer à quand une reprise, hein. Pour l'instant, c'est pas du tout ce qui est exprimé. C'est très lourd votre relation. C'est pas du tout une énergie qui permet, pour l'instant, d'ouvrir quelque porte que ce soit. À regret, mais après, je souhaite vraiment de tout cœur que vous m'appeliez en me disant, mais il est revenu, on vit une relation épanouissante. Vraiment tout le mal que je vous souhaite. Mais là, ça ne ressort pas de cette manière-là. Voilà, et je sens beaucoup de préoccupations chez lui, beaucoup de lourdeur. Donc une vie qui à l'heure actuelle n'est pas des plus épanouissantes. Voilà, écoutez, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous un excellent week-end et nous nous retrouvons mardi dès 13h pour notre prochaine semaine de voyance en direct. D'ici là, portez-vous bien et je vous dis à plus tard. Merci, bye bye. N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.